Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie de rôliste aujourd'hui, ça consiste à deux choses. La première, c'est de vous inviter à vous abonner à une nouvelle chaîne YouTube en français appelée Rat Burger. Toutes les infos sont en bas, vous allez juste aller cliquer là. Abonnez-vous à cette chaîne-là, je suis sûr que ça va être super intéressant s'il continue à faire des vidéos. Mon ami Danny, ça fait longtemps que je le connais, là. Puis, tu sais, c'est un rôliste d'expérience. Donc, c'est toujours intéressant de voir le point de vue de quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il fait ça. Il y a déjà quelques vidéos. À date, la majorité de ces vidéos, c'est des réponses aux miennes. C'est juste vous mettre dans le contexte, là, d'où lui est venue l'idée de faire des vidéos. Ce qui arrive, c'est que, dans le fond, on se connaît depuis longtemps, moi et puis Danny. On est quasiment voisins, hein. On habite dans le même village. Enfin, toutes les fois qu'on se rencontre à l'épicerie, là, c'est ça, on parle de jeux de rôle, évidemment, on parle de nos games, tout ça, puis tu sais, un moment donné, jase, un moment donné, tombé sur le sujet que j'en parlais sur YouTube, fait que, tu sais, c'est sûr que lui, à un moment donné, ça a piqué sa curiosité. Quelqu'un qui travaille beaucoup sur la route, trouve ça intéressant, il se fait une liste d'écoute, il écoute des vidéos en rafale, tout ça, puis certaines de ces vidéos-là, lui, inspiraient des réponses, puis il a découvert que peut-être des enregistrés audio, vidéo, peu importe, c'était plus simple que de tout écrire. Fait que il a commencé à faire des vidéos de même. Voilà! Fait que allez voir ça, sa chaîne. Vraiment, là, ça vaut la peine que vous allez interagir avec lui. Posez-lui des questions. Forcez-le à répondre. Puis c'est ça, il va partager son expérience de son point de vue. Ça risque d'être super intéressant. J'ai hâte de voir les prochaines. Sinon, justement, c'est une vidéo réponse à une de ces vidéos qu'il a faites. Qui était une vidéo genre réponse à un autre de mes vidéos, là. Tu sais, j'avais fait une vidéo il y a un certain temps qui parlait des boutiques que j'avais fréquentées de jeux de rôle, là. Mais lui, en fait, il a fait le focus sur une de ces fameuses boutiques-là, les Guerriers de l'Imaginaire. Sa vidéo, le lien va être en bas. C'est une genre de lettre ouverte d'amour et de nostalgie à cette époque glorieuse du passé de Saint-Hyacinthe pour les rôlistes. Oui, parce qu'on en a eu une période de même. On avait eu les Guerriers de l'Imaginaire, puis dans le même temps, on avait aussi des Anneaux du Temps. Puis c'était deux boutiques qui mettaient le jeu de rôle vraiment en vedette. Puis c'était quelque chose, en tout cas, qu'on a eu, qu'on a pu. Ça a été comme une période dans l'histoire de Saint-Hyacinthe pour les rôlistes, puis c'est ça. Fait que moi-même, je veux faire ma lettre d'amour et de nostalgie aux Guerriers de l'Imaginaire. Tu sais, avant les Guerriers, là, c'est ça. Il y en avait des magasins avec des jeux de rôle. Mais tu sais, les vendeurs connaissaient pas vraiment ça. Il y avait ça dans leur inventaire. Ils pouvaient te dire ce qu'il y avait sur leur tablette, mais ils pouvaient pas t'en parler. Si tu leur posais une question là, précise, là, ils te faisaient des yeux, là, des grands yeux effrayés en disant, qui voulaient dire « Hey, je sais vraiment pas quoi te répondre, man. » De ce que je sais, dans bien des cas, dans ces boutiques-là, c'était les fils des propriétaires qui convainquaient leurs parents de rentrer ça parce que probablement que c'était des rôlistes. Ils voulaient des livres de donjons, ça leur tentait pas de monter à Montréal. Papa, maman avaient une boutique qui pouvait rentrer des jeux de rôle. Ils le faisaient. Fait que, tu sais, on y allait. Notre façon de s'informer à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, hein. C'est soit que tu parlais à d'autres mondes qui avaient déjà lu le livre, soit que tu étais abonné au Dragon Magazine puis tu lisais ça, soit que tu allais au Valet de Cœur souvent puis que tu pouvais parler aux vendeurs. Mais tu sais, c'était du bouche-à-oreille, c'était laborieux. Fait que c'est ça. Bruno Robichaud. Ah, ça cher Bruno. Je sais pas si tu m'écoutes, là. On interagit un peu sur Facebook, mais je sais pas si tu écoutes mes vidéos, mais en tout cas, on s'ennuie de toi, Saint-Hyacinthe. Sérieux, là? Bruno, bien avant les Guerriers, je l'ai connu. Un rôliste profondément passionné. C'est clair que moi et lui, on s'entendait bien là-dessus. On pouvait parler de jeux de rôle pendant des heures. Puis j'ai eu l'occasion de jouer avec lui, évidemment, dans toutes sortes de games. Il y avait des bonnes games, il y avait des mauvaises games, mais peu importe, dans tous les cas, on était des rôlistes intègres, puis on avait du fun. Mais Bruno, mordu comme qu'il était, il voulait toutes les lire, les livres. T'sais, il aurait voulu toutes les tenir dans ses mains pour voir ce que c'était. Fait qu'à un moment donné, il s'est mis comme à vendre des jeux de rôle. Chez eux, il y avait un distributeur qui avait accepté de passer par lui pour vendre des jeux de rôle à Saint-Hyacinthe. Il n'y avait pas de boutique, mais tu pouvais aller chez eux, il ouvrait ses catalogues, il regardait ça. Tu sais, Bruno, il tripait, là, parce que il y avait accès à l'information que, tu sais, avant qu'Internet existe, il y avait des catalogues qui avaient comme toutes les descriptions des jeux qui allaient sortir, puis lui, il regardait ça, puis
il capotait, là. Il aurait voulu tous les avoir, les livres, mais il pouvait pas. Il commandait, il y a du monde qui arrivait, puis il faisait des commandes. Moi, j'avais commandé quelques livres, là. C'est sûr que quand il recevait, il feuilletait un peu, tu sais. C'était bien curieux. Mais j'aimais ça faire affaire avec Bruno. Je crois, et ça, si Bruno t'écoute, tu pourras corriger cette partie d'historique-là, mais il me semble qu'à un moment donné, tu m'avais raconté que ton distributeur t'avait dit que ça serait plus facile de faire des affaires avec toi si tu aurais une vraie boutique. Fait que je pense que les choses ont déboulé par après, ça a pris un certain temps, mais à un moment donné, bang, on avait les Guerriers de l'Imaginaire, belle boutique sur la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe, à côté d'une boutique de chaussures puis de produits naturels. Écoute, c'était hot, les Guerriers. Vraiment, là. Le jeu de rôle était à l'honneur. C'est sûr qu'il y avait la partie avec des cartes Magic, puis il y avait la partie avec des bonhommes de Warhammer. Faut bien que Bruno paye son loyer, parce que des jeux de rôle, c'est pas payant. À moins que tu vendes du donjon, mais encore là, tu t'en vends jamais assez pour dire que tu peux être un commerce viable. Fait que c'est sûr qu'il y avait tout le connexe. Il aimait bien ça, Magic puis Warhammer, mais tu sais, Bruno, là, c'est ça, le jeu de rôle était en vedette là-dedans. Tu rentrais là, t'avais Bruno, t'avais coupe de rayonnage de jeu de rôle, mais écoute, la variété qu'il y avait là, c'est ça, je pense Bruno, il vivait un rêve, là, tu sais. Il faisait venir les livres qu'il avait envie de voir, il les mettait là, puis tu sais, il les checkait, puis il t'en parlait, là, avec passion, il te vendait bien. Ah, c'est sûr qu'il y avait du donjon, puis du vampire, tu sais, les gros vendeurs, puis tu sais, il était content des ventes aussi, c'est sûr, puis il était très à jour là-dedans. Puis ah oui, puis tu sais, Bruno, un maniaque de Rift puis de Palladium, il y avait tous les livres de Palladium étaient là, il était à jour, là, tu sais, il en manquait pas un. S'il en vendait un, il le commandait tout de suite pour le remplacer, là, tu sais. Mais tu sais, il y avait beaucoup de jeux de rôle. Moi, je capotais. J'adorais ça aller là. Plus besoin d'aller à Montréal. J'allais voir Bruno, puis on jasait de jeux de rôle. Cette boutique-là était cool. Tu avais comme la partie magasin, qui était une certaine grosseur. Puis après ça, il y avait comme une entrée, une espèce de mur avec une entrée. Puis l'autre bord, il y avait plein de tables. Mais tout plein. Mais c'était peut-être 2 fois la grandeur du magasin. Peut-être de la partie où il y avait des trucs à vendre. C'était des tables. Puis là, le monde pouvait jouer à Magic, Warhammer, puis évidemment, il y avait des games de jeux de rôle qui se faisaient là. Pas mal à part de ça. Puis non seulement ça, il y avait un deuxième étage, puis dans le deuxième étage, il y avait des locaux que tu pouvais louer. Sérieux, là, c'était hot comme boutique, là, tu sais. C'était très sobre comme décoration, mais Colin, c'était l'endroit rêvé pour faire du jeu de rôle à Saint-Hyacinthe. Tous les rôlistes qui se respectaient se retrouvaient là. Avant Internet, je vous rappelle les amis. Fait que, c'était là qu'on partageait de façon réelle. On était ensemble, on parlait de jeux de rôle, on tripait, on parlait de nos games, des jeux qui venaient de sortir. On parlait de tout puis de rien. C'était notre place, c'était notre auberge à nous autres. On se reconnaissait là-dedans. Tellement qu'il est venu un noyau très dur. C'était quand même niche dans les années 90, le jeu de rôle, mais au moins on avait cet endroit-là, puis on y allait, on avait du temps à tuer, là, c'est là qu'on allait, t'sais. Ah, qu'on était jeunes et plein de temps. Puis, tu sais, on s'en partait des games, puis tout ça. Tu connais que ça soit, c'était parti d'une ligue de Blood Bowl, tu sais, c'est pas du jeu de rôle, mais c'est pas grave. Tu sais, on partageait différentes activités, mais le jeu de rôle était toujours à l'honneur. Moi, j'organisais des genres de conventions. Souvent, j'étais en arrière de certains événements. Je voulais aider Bruno. Je voulais même pas être payé. Je voulais pas être un employé des Guerriers. Je voulais juste être le gars enthousiaste, là, de dire « Yes, on a tellement de place hot pour les jeux de rôle. » Ça me tentait de participer. Comme je le fais aujourd'hui sur YouTube, je m'implique. Mais dans le temps, c'était physiquement. J'organisais des conventions. On n'appelait pas ça des conventions. On appelait ça des journées spéciales. Mais c'était comme, il y avait 4 jeux de rôle présentés. Tu pouvais t'inscrire. Tu pouvais, c'est ça, c'était trippant. On a fait une couple de fois ça. Des journées, toutes sortes de journées. Aussi, je m'avais quand même fait un journal. Je prenais les nouveaux jeux, j'y lisais, je faisais une genre de critique. Puis dedans le journal, il y avait différentes affaires, on annonçait différents trucs, puis on avait une page nécrologie, tu sais. Fallait que le monde me rapporte des morts de leurs personnages, peu importe le jeu, puis que je racontais ça là, c'était bien drôle. Écoute, j'arrivais avec je sais pas combien de copies, là, c'était 100, 200 copies de mon journal, je mettais ça sur le comptoir, puis ça partait tout. À tous les mois, j'ai fait ça pendant un bout de temps. C'était ma façon à moi de comme célébrer ce magasin-là. C'était ça. Et Danny l'a dit, on en a fait des niaiseries. Là. Ouais, c'est ça. Pour les meilleurs et pour le pire, en fait, c'est sûr que des fois, ça permettait d'amener du nouveau monde dans la place. J'avoue que
des fois, ça avait un petit aspect un peu trop familial. Peut-être que ça a repoussé certains potentiels clients, mais bon. Tu sais, reste que on se sentait chez nous autres, ça c'est sûr. Puis moi, de mon côté, avec mes activités que je faisais, moi, mon but, c'était de rassembler le plus de rôlistes possible, d'intéresser le plus possible les gens à aller essayer ça, tu sais. Ça a fait un bout, les guerriers de l'imaginaire, tu sais. Je dirais que Bruno, ça marchait bien. Il y avait des clients qui étaient comme réguliers, tout ça. À un moment donné, les réguliers, tu sais, la vie fait en sorte que, bon, il y avait des ados qui devenaient un peu plus adultes, puis que leur vie changeait. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que le noyau s'effritait de plus en plus. Puis malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux mondes qui embarquaient. Je te jure, Bruno, si tu aurais été en 2018 avec ton magasin, j'aurais probablement été content de m'impliquer. Mais avec Internet en arrière, là, ça aurait été une bombe, ton affaire. C'est sûr de ça. On aurait parlé de ton magasin. On aurait trouvé d'autres avenues. Puis, tu sais, aussi l'ouverture d'esprit que les gens ont face au jeu de rôle aujourd'hui, face à ce que c'était il y a 20 ans. Tu sais, il y a vraiment une ouverture d'esprit aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Les guerriers d'imaginaire, là, ça serait écœurant. Ah! Mais c'est ça. Probablement qu'il y aurait une section jeux de société. À cette heure, c'est bien à la mode. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y aurait eu de quoi à faire, mais en tout cas, peu importe, faut pas regretter, c'était ça l'époque, puis je pense que, comment je pourrais dire ça? Tu sais, Bruno, il a fallu mettre la clé à la porte, on s'entend, le commerce, c'est difficile à avoir, puis j'ai même encore plus compris ça, parce que il y a quelques années de ça, je n'ai eu un commerce avec ma conjointe, c'était pas du jeu de rôle en passant, là. Demandez-moi pas c'était quoi, c'était complètement autre chose. J'ai eu un commerce, puis on a dû fermer, parce que, on était passionnés par rapport à ce qu'on voulait vendre. Mais on n'était pas des super gestionnaires. Fait que, c'était pas la partie gestion, ça prend quelqu'un qui a plus l'œil pour ça. Puis, pour ouvrir une parenthèse sur l'autre magasin qu'il y avait en même temps, il y avait les Anneaux du Temps. Geoffroy, le propriétaire, lui, c'était quelqu'un qui était solide en affaires. Hein. Il avait l'œil, puis, dans le fond, je salue son travail parce que les Anneaux du Temps, ça a duré vraiment longtemps. Ça l'a fermé dernièrement. Geoffroy a changé de carrière, mais pendant tout ce temps-là, il tenait son magasin comme un vrai gestionnaire, tout en alliant sa passion pour les jeux de rôle et les autres types de jeux. Mais Bruno, lui, c'était un peu passionné. Les guerriers de l'imaginaire, là, je ne sais pas si Bruno il a pensé à son nom de cette façon-là, mais le guerrier de l'imaginaire, c'était vraiment lui. C'était un guerrier parce qu'il se battait pour avoir une boutique à l'image de ce qu'il aimait, les jeux de rôle, tu sais. C'était ça. T'sais, oui, il avait du Magic, comme j'ai dit, là. Puis il sait pas ça, là, mais le jeu de rôle, c'était ça qui était au cœur de l'affaire. Puis guerrier imaginaire au service de l'imagination, parce que c'est ça, c'est là qu'il aimait être, tu sais. C'est là qu'il aime encore être, je le sais. Hey, toutes les fois qu'on restait, la boutique fermait, on restait là, une gang, on pouvait jouer jusqu'à minuit, 1h du matin. Bruno était avec nous autres, c'était notre place, tu sais, c'était un... Bruno, en tout cas, pour nous autres, c'était un beau trip. T'as rendu du monde heureux. Beaucoup de monde heureux à l'époque. Beaucoup de monde s'en rappelle. Tu sais, Danny, la chaîne dont je vous ai parlé, ben c'est ça. Lui, il a connu son groupe présent, là, actuel. C'est tout du monde qu'il a connu au Guerrier Imaginaire. On se sentait perdu dans les années 90 quand tu jouais de jeux de rôle. T'allais dans les clubs dans ton école secondaire, mais tu sais, des fois, les clubs, c'était du déconnage. Mais là, tu sais, tu voulais parler à du monde qui avait vraiment envie de jouer, ben, t'allais au Guerrier de l'Imaginaire ou aux Anneaux du Temps, mais tu sais, on avait nos places. Ces deux places-là n'existent plus. Aujourd'hui, on a une boutique, Gamer Spot, que je salue s'ils m'écoutent, qui ont une section jeux de rôle, mais c'est pas loin de ça. Tu sais, OK, ils ont des livres de Pathfinder, Donjon 5, c'est pas mal ça. J'ai rien contre ça. Mais c'est clair qu'eux autres, leur comme force, c'est les cartes Magic, puis les bonhommes de Warhammer. Mais je pense que c'est plus au niveau des jeux de cartes qui sont spécialistes. Quand je leur pose des questions sur des jeux de rôle, je le vois qu'ils sont pas confortables. Ça leur enlève rien. Mais on le voit que ils veulent pas focusser là-dessus. Mais il y en a parce que il y a du monde qui peuvent rentrer en disant « Hey, Donjon 5, j'aimerais ça », puis ils vont l'acheter. Mais c'est ça, des boutiques de jeux de rôle comme les Guerriers de l'Imaginaire, il n'y en a plus, puis va-t-il y en avoir d'autres à Saint-Hyacinthe?
Ah, je sais que c'est d'une business dure à tenir, là, tu sais, mais... En tout cas, est-ce que t'en vas... OK, en France, je sais que ça existe des places de même, tu sais, un peu, pas mal plus qu'au Québec, ça, c'est sûr. Je sais que les affaires sont pas toujours faciles, mais il y a des places en France qui font ça. Mais est-ce qu'au Québec, en dehors de Montréal, Québec, tu sais, est-ce que ça existe des boutiques autant dédiées aux jeux de rôle? Tu sais, qui se font pas corrompre dans leur comment je pourrais dire, dans leur mission par Magic puis tout ça, tu sais. Corrompre. Pas de mauvais sens. C'est des bons jeux Magic, mais tu sais, quelqu'un, tu sais, souvent tu pars avec l'idée, tu veux faire une boutique de jeux de rôle, mais là, tu sais, t'es obligé de vendre du Magic, fait que tu focus Magic, tu sais. Est-ce qu'il y en a ces boutiques-là que, tu sais, le jeu de rôle est à l'honneur, que le gars, le tenancier, il ose mettre une variété de jeux de rôle parce que lui, il aime ça puis il a envie de faire connaître ça. Est-ce que ça existe au Québec? J'aimerais ça les connaître puis j'aimerais ça aller voir, c'est sûr, si je passe dans le coin. En tout cas, tout ça pour dire merci Bruno. Merci Bruno pour ces belles années-là de jeux de rôle. Tu sais, nous avoir permis d'être dans un endroit où, en tant que rôliste, on se sentait les bienvenus puis qu'on sentait qu'on était à notre place. Ouais. Puis c'est ça. Allez voir Radburger Danny, allez vous abonner. Puis c'était ça que j'avais à dire. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.